Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de trois thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle également des faits de société. Voilà, si ces trois thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler un peu de ma formation immobilière virtuelle. Immogenie Academy offre beaucoup de services et parmi ces services, il y a également la formation immobilière. La formation immobilière peut être présentielle comme elle peut être virtuelle. Donc, je vais te donner dans cette vidéo un bref aperçu, un avant-goût de cette formation. Généralement, avant la formation immobilière virtuelle, il y a d'abord un meeting. J'organise d'abord un meeting où je m'entretiens avec les futurs participants pour leur parler un peu de cette formation immobilière, du déroulement, du contenu de la formation et aussi des modalités. Donc voilà, si tu aimerais investir dans l'immobilier en Allemagne, ou alors si tu viens en Allemagne et tu veux investir dans l'immobilier, il sera très important pour toi, si tu veux passer par mes services, n'est-ce pas, de regarder cette vidéo. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te faire part de l'avant-goût de ma formation immobilière virtuelle. J'ai divisé cet avant-goût en trois parties. Voilà, je te souhaite donc bonne dégustation. Il y a encore quelques personnes là qui vont arriver. Bon, on va pas les attendre. On va peut-être, disons, donnons encore, disons, 3 à 4 minutes là et puis on commence. Parce que c'est planifié pour 1 heure de temps et j'aimerais vraiment qu'on reste dans le temps. Euh, voilà. Donc on va encore attendre quelques minutes et puis on va commencer. Les autres vont juste nous prendre. Puisqu'en tout, comme j'ai dit dans mes messages, généralement, comme c'est d'abord la prise de contact et tout, on parle juste des modalités. Après, maintenant, les modalités, dès que le nombre de participants est fixé, dès que le nombre de participants est fixé, maintenant, je peux faire maintenant un groupe. Je peux faire un groupe de 10, un groupe de 15 ou un groupe de 20. Mais je ne fais pas plus de, je ne fais pas plus de 20 parce que quand il y a trop de personnes, à un moment donné, ça, je vais dire quoi, la formation n'est plus effective et je ne suis pas ici pour, c'est pas l'école ou bien c'est pas les études, c'est quelque chose que on apprend et on applique. Donc il faut prendre le temps d'aller en profondeur, d'expliquer et d'expliquer profondément et pour cela il faut consacrer beaucoup de temps à chacun. Et voilà, parce qu'après ici c'est directement aller se lancer. Donc, ah, ça marche. Enfin, enfin, c'est comment. Bon, ça ne dérange pas si on se tutoie, non? Ok, 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 ça marche. Bon, on va faire ça, on va faire ça. En principe, c'était prévu pour 20 heures et j'ai planifié 1 heure de temps pour présenter ce que j'ai à présenter. Et on va attendre encore 2 minutes et on va commencer. Et puis les autres qui vont arriver vont seulement nous prendre en cours parce que je ne veux pas faire plus d'1 heure. Comme c'est encore la prise de contact et tout, parler des modalités, il ne faudrait pas tirer ça sur la longueur. Mais sinon, ça va de ton côté. Mhm. Ouais.
Mhm, 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 mhm. Non, c'est déjà une très bonne chose. Moi, généralement, c'est une formation qui, normalement, je fais aussi la formation physique, c'est-à-dire qu'en présentiel. Et je donne aussi la possibilité de former en virtuel. Puisqu'actuellement, avec la période de la pandémie, on a développé aussi le côté virtuel, ce qui fait que on n'est plus toujours obligé de faire ça en présentiel. Donc, l'efficacité reste la même. Donc, c'est un peu ça. Il y a encore quelqu'un qui est arrivé là. Exactement, exactement. Dès qu'on va commencer, on va faire on va se présenter chacun et puis voilà. Donc, dans une minute, là, on va commencer. Les autres vont seulement nous prendre. Bonsoir, Guy. Est-ce qu'il me suit même? Guy, on ne te suit pas, hein? Ok. Ouais, exactement. Bonsoir. Ok, on était en train de dire que dans une minute, on va commencer parce j'ai planifié une heure de temps pour ça, puisqu'on parlait juste des modalités. C'est vrai que j'ai préparé quand même quelques petites choses que j'aimerais vous présenter. Et pas seulement vous dire combien est-ce que la formation va coûter, pourquoi est-ce qu'on paye, quel est le contenu de ma formation et tout. Là maintenant, chacun aura le temps de réfléchir si ça passe avec ce qu'il a comme objectif, comme vision. Et voilà, on a quelques temps. La formation commence le 1er novembre, donc jusque-là, on a quelque chose comme 6 semaines. Donc du coup, on a un peu de temps pour bien réfléchir et mûrir encore l'idée de l'investissement. Bon, exactement, il m'a contacté, mais il m'a dit qu'il n'avait pas le temps pour être là aujourd'hui. Je lui ai donc demandé de me faire quelques propositions parce que, comme j'ai dit, je fais ça en plusieurs groupes. Il y aura comme ça peut-être 3 4 séances comme celle-ci. Et à la fin, maintenant, le nombre de personnes qui s'est décidé, donc je vais donc former un groupe pour commencer le 1er novembre. Comme j'ai dit, pour moi, l'idéal, c'est maximum 15 maximum 20 15 20 pour moi, c'est l'idéal. Pas plus, parce que comme je dis, il faut aller en profondeur. Quand on s'assoit pour apprendre comment investir, il s'agit de beaucoup d'argent. Et quand il s'agit de beaucoup d'argent, il faut vraiment prendre le temps, expliquer les choses aux gens de manière terre à terre. Et voilà, et puisque le contenu est vraiment consistant, il faut vraiment prendre le temps. Et s'il y a trop de personnes, ça va trop, ça va nous prendre trop de temps et à la fin, ça ne sera pas efficace, ça ne sera pas profitable pour tout le monde. Bon, on va directement commencer et je propose que, voilà, je vais me présenter en dernier. Je vais passer la parole. Celui qui veut prendre la parole pour se présenter, le micro est ouvert. Super. Bon, je vais immédiatement ouvrir la petite présentation que j'ai préparée pour vous aujourd'hui. J'espère que tout le monde voit mon écran. Voilà, comme je disais tantôt, aujourd'hui en fait on se rencontre par rapport à la formation immobilière virtuelle que j'organise à partir du 1er novembre. Donc avant d'entrer vraiment dans les modalités, je vais d'abord, voilà, de manière assez rapide me présenter. Bon, moi c'est Fabrice Zopop, 37 ans, marié et père de 3 enfants, ingénieur en machine, bon, génie mécanique. Comme l'ami a dit tout à l'heure, j'ai étudié à Gießen et c'est après mes études que je change de ville pour aller travailler à Münster. Je suis spécialisé dans la simulation des structures et la simulation des fluides en ce qui concerne tout ce qui a un trait avec les systèmes de filtration dans les véhicules, dans les PKV, les LKV, dans les machines agricoles et certains bateaux. Donc tout ce qui concerne la filtration des fluides, la filtration de l'eau, de l'air, de l'huile et du carburant.
Donc, tout véhicule que vous voyez qui a un carburant, il y a un filtre, il y a des filtres qui sont montés à l'intérieur et il n'y a aucun moteur à explosion qui fonctionne sans filtre. S'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de moteur à explosion. Donc, je suis un peu spécialisé beaucoup plus dans le développement des moteurs. Voilà, et en parallèle, après avoir commencé ma carrière, je me suis très vite rendu compte que avec ma carrière, avec mon salaire d'ingénieur, c'est vrai, c'est bien payé, mais je ne peux pas travailler plus de 24 heures par jour. Donc, quelle que soit ma volonté à chercher de l'argent, je ne peux pas travailler plus de 24 heures par jour. Donc, pour pouvoir aspirer à une liberté financière, je suis obligé donc de trouver des voies et moyens, comment multiplier mes avoirs, multiplier mes investissements. C'est pour ça que je me lance dans l'immobilier en 2014. Bien entendu, avec la formation, avec plusieurs formations, avec les investissements. Donc, je suis actif dans l'immobilier depuis 2014. J'ai donc créé le concept Immogénie Academy. En fait, c'est vraiment une académie que je suis en train de vouloir mettre sur pied. Et c'est beaucoup plus dans les thématiques comme l'intelligence financière, c'est-à-dire que l'éducation financière proprement dite. Et quand on parle d'investissement immobilier, il n'y a pas d'investissement immobilier sans éducation financière. Donc, je me suis spécialisé donc dans ces deux grandes rubriques. Voilà, et dans Immogénie Academy, ne fait pas seulement les formations, n'investit pas seulement, fait aussi également des consultations. Si par exemple quelqu'un s'est lancé dans l'investissement immobilier, pardon une seconde, il y a quelqu'un qui vient d'entrer, je dois le faire entrer. Ah, ok, ok, c'est bon. Voilà, on va continuer. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, si quelqu'un se lance dans l'immobilier et à un niveau, il a les difficultés, par exemple, il commence une modernisation et puis il est coincé, il ne sait pas comment faire, il ne trouve pas de stratégie ou alors même si il ne comprend pas, par exemple, comment est-ce qu'il peut faire pour optimiser ses impôts et tout, j'interviens par, par consultation comme aussi par accompagnement. Pour quelqu'un qui n'a jamais investi, je l'accompagne du début jusqu'à la fin. Et même dans la recherche du locataire, je l'accompagne s'il ne sait pas comment s'y prendre. Et de temps en temps, j'organise aussi des webinaires que je fais généralement gratuitement, n'est-ce pas, pour de temps en temps, et pousser les personnes de la communauté à se lancer également. Sans compter donc certaines de mes connaissances que je partage à YouTube. Voilà à peu près le contenu de Immogénie Academy. Voilà à peu près ce que Immogénie Academy fait. Et généralement, pour la plupart du temps, ce que je fais, c'est j'accompagne beaucoup plus parce qu'il y a plusieurs personnes, par exemple, qui veulent investir, qui n'ont jamais investi. Et s'asseoir, faire la formation, beaucoup paraissent un peu pour s'asseoir, faire une formation et tout. Donc, du coup, veut un accompagnement direct. Mais le problème avec l'accompagnement direct, c'est que tu vas payer. Tu vas payer comme si tu payais un makelaar. Et ça, c'est pour acheter un bien. Je ne pense pas après t'être accompagné, tu seras apte au deuxième bien à acheter seul. Donc, tu vas devoir bénéficier de mes services, peut-être 2, 3, 4 biens maintenant avant de pouvoir voler de tes propres ailes. Parce que lors des accompagnements, ça va vite. Je n'aurai pas le temps de t'expliquer toutes les notions. Sinon, on va perdre énormément de temps. Il y a une décision à prendre. S'il y a peut-être un financement, je dois faire un choix. Si je ne vais pas tout t'expliquer, mais je vais t'expliquer certaines choses. Ça, c'est différent de la formation. Dans la formation, on va en profondeur dans tout ce qui concerne cet investissement. Voilà. Et je pense que j'ai tout dit sur ma personne. Maintenant, quels sont les objectifs de ma formation? En fait, pour beaucoup, le terme liberté financière, généralement, quand on voit liberté financière, on pense seulement à l'argent, mais il y a toute une philosophie derrière. Donc, dans ma formation, avant de commencer à entrer dans l'investissement immobilier, même d'abord, j'aborde le thème sur la liberté financière parce que c'est dans ces libertés financières-là qu'on se fixe des objectifs. Où est-ce que je veux aller? Quelle est ma situation financière actuelle? Qu'est-ce que je dois modifier dans mon éducation financière? Nous abordons d'abord ça même avant de commencer à parler de l'immobilier. Ça, c'est un peu comme la base de cet investissement. Donc, dans ce cadre, donc, on apprend ensemble les règles de l'intelligence financière. Ensuite, on entre donc dans les fondamentaux de l'investissement immobilier proprement dit. Voilà, c'est toute une science, l'immobilier. L'immobilier, ce n'est pas seulement le bâtiment qu'on voit, il y a toute une science derrière. Il y a tellement de branches qui sont en synergie pour qu'un investissement immobilier fonctionne.
Bon, pour ceux qui ont déjà investi ou qui ont vu des gens investir, savent que c'est pas, il suffit pas seulement de regarder bien, regarder les murs et puis acheter. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, même jusqu'à la fiscalité. Voilà. Et par la suite, donc, on aborde le financement, le crédit immobilier, ce que c'est. Quels sont les types de financement? Comment choisir un bon financement? Je dois faire attention à quoi? Qu'est-ce que je dois éviter? Quels sont les pièges? Quels sont les contournements? Si je n'ai pas, par exemple, d'apport personnel, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les pistes que je peux emprunter pour investir, par exemple, sans apport personnel? Ensuite, donc, en fait, l'objectif principal, c'est qu'à la fin, que tu sois capable de te lancer. Peut-être le premier bien va être difficile parce que lors de ton premier bien, il y aura toujours des questions qui vont revenir. Tu vas toujours chercher à me contacter, que voilà, il y a ceci par exemple, je ne comprends pas par exemple tel passage dans tel document et tout. Là, mais bien après, après avoir acheté un bien, à partir du deuxième, troisième bien, tu peux voler tes propres ailes. Et un aspect important, c'est l'aspect fiscal. Parce que lorsque vous allez vous lancer, ou alors pour ceux qui ne sont pas encore lancés dans l'immobilier, une fois que vous allez vous lancer, vous allez vous-même voir le levier fiscal. Comment est-ce que tu peux réduire ta charge fiscale avec l'immobilier? J'ai également préparé un exemple pour ça tout à l'heure que je vais vous présenter. Voilà. Et je prends assez de temps pour travailler avec vous sur des voies de contournement fiscal légal. Je précise bien, c'est pour ça que j'ai mentionné, j'ai marqué ça en rouge. Parce qu'il ne faut pas confondre, faut faire très attention. Une petite erreur, ça devient la fraude fiscale, ça devient l'évasion fiscale et c'est un délit. C'est ça qu'on appelle en allemand Steuerhinterziehung. Donc lorsqu'il y a une petite erreur, c'est directement considéré comme un Steuerhinterziehung. C'est les pénalités qui arrivent. Donc, j'entre en profondeur dans toutes ces voies de contournement. On travaille sur ça et je ne présente pas ce que j'ai lu, mais je présente ce que je vis tous les jours. Je présente ce que moi-même j'ai eu, je fais et qui marche. Donc, en fait, cette formation, c'est un récapitulatif de toutes mes connaissances, de mon expérience sur le terrain et également avec tous les forums que je visite, avec des personnes que je côtoie également, qui sont des grands investisseurs immobiliers aussi. Donc, du coup, je me nourris tous les jours et c'est pour ça que j'ai essayé de façonner cette formation-là. Voilà, on avance. Donc, ça veut dire que les grands axes de ma formation, c'est l'intelligence financière, ensuite l'investissement immobilier proprement dit, l'aspect fiscal qu'on aborde en profondeur, et maintenant par la suite, maintenant, au fur et à mesure qu'on avance en fonction des difficultés, des questions-réponses, si peut-être je suis en train d'aborder une notion et qu'il y a peut-être des incompréhensions, on peut s'arrêter et on en discute. Donc, il y a également cette possibilité-là. Et à la fin, généralement, il y a des petits bonus que je prépare pour vous nourrir davantage. Voilà. Et quel est voilà le contenu détaillé de la formation. Donc, ça veut dire que quand on va commencer la formation, voilà les rubriques qu'on va parcourir. Au départ, on va d'abord aborder, chacun doit me faire part un peu de ses objectifs. Comme parmi nous, par exemple, il y a quelqu'un qui a déjà investi. Ça veut dire que son objectif n'est pas la même chose comme Guy, par exemple, qui n'a pas encore investi. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Peut-être, celui qui a déjà investi veut peut-être faire grandir son patrimoine ou alors peut-être il veut faire une optimisation fiscale à travers l'immobilier. Ça peut également lui être utile ici. Peut-être jusqu'ici, il n'avait pas encore prêté attention au levier fiscal que cet investissement peut lui apporter. Et voilà, c'est également une occasion de me parler de ses objectifs. Parce qu'en fonction de ses objectifs, donc, je peux aussi facilement orienter la formation. Si j'ai affaire peut-être à 10 personnes, rien que les 10 personnes qui veulent participer à ma formation, ils ont déjà investi. Ils n'auront pas les mêmes objectifs que ceux qui n'ont jamais investi. Donc, et par la suite, donc, je fais un entretien tête à tête. Ça sera un entretien personnel pour savoir un peu la situation financière. C'est-à-dire que, est-ce que ça vaut même la peine? Toi qui veux te lancer même dans l'immobilier, est-ce que ça vaut même la peine que tu te lances maintenant? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Par exemple, j'ai eu un client dernièrement, il avait un crédit de consommation qu'il avait pris sur 5 ans, 60 mois, par exemple. Donc, si je connais par exemple que tu as un crédit à la consommation, sachant que les banques ont les difficultés, ou alors c'est difficile pour une banque de t'octroyer un crédit quand tu as un costaud crédit à la consommation. Donc, tu as pris ça sur 5 ans et tu as peut-être une mensualité, disons, de 600, de 700, de 800 euros. Et ça affecte tes entrées, ça affecte tes dépenses. Donc, du coup, quand la banque calcule, la banque se rend compte que ce crédit touche beaucoup ton montant budgétaire, le montant qui est
qui est pour ton montant que tu utilises, n'est-ce pas, par mois pour vivre. Donc, du coup, la banque t'envoie un refus pour un financement immobilier. Or, avec ce même crédit, il y a une stratégie. Tu peux utiliser, par exemple, la stratégie de tirer ça sur la durée. C'est-à-dire qu'au lieu de 5 mois, de 5 ans, comme c'était le cas, on a tiré ça sur 10 ans. Ça veut dire que de 800 euros, on a réduit la dette, on a réduit la mensualité à 250 euros. Donc, de 250 euros à 600 euros, il y a quand même un gap, une différence de 350 euros. Ça allège ton compte de gestion et ça te facilite, ça augmente tes chances d'obtenir le crédit. Voilà par exemple ta situation financière. Si je ne suis pas au courant de ça, ça sera difficile aussi pour moi de te donner des pistes. Comme j'ai dit, ma formation n'est pas une formation théorique, c'est une formation qui doit t'aider à investir après. Donc, c'est pour ça qu'il est important pour moi de connaître la situation financière de chacun pour pouvoir orienter et sa formation et son futur investissement. Voilà. Maintenant, par la suite, on aborde naturellement tous les avantages de l'investissement immobilier. Ensuite, donc, on aborde les stratégies immobilières. Il y a plusieurs stratégies. On va découvrir ça dans l'ordre de la formation. Il y a plusieurs stratégies. Il y a des personnes qui se lancent dans l'immobilier seulement peut-être pour acheter et attendre 10 ans plus tard pour revendre. Ou alors ils veulent revendre directement 2, 3 ans après. Il y a certains qui achètent, ils veulent juste découper, meubler pour mettre ça pour les étudiants. Ou bien ils achètent pour faire ça Airbnb. Il y a plusieurs stratégies. On va découvrir tout ça et on va aller en profondeur. Donc, par la suite, j'aborde le chapitre sur la recherche immobilière. Comment on cherche un bien immobilier? Comment ça se passe? Quels sont les sites où on peut trouver des biens immobiliers? Quelles sont les stratégies en dehors de ces sites? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de recherche des biens immobiliers? Ensuite, on aborde la visite immobilière. Lorsque je vais acheter un bien immobilier, déjà, je ne dois jamais acheter un bien immobilier sans visiter. Quand je visite, qu'est-ce que je regarde? Quels sont les éléments importants? Quels sont les éléments qui ne sont pas importants? On entre également en profondeur, on parcourt tout ça. Et par la suite, ce qui est très important aussi, c'est le calcul de la rentabilité. On parle ici d'argent, je dois savoir ce qui entre dans ma main et ce qui sort de ma main si je veux me lancer dans l'investissement immobilier. Tu fais un mauvais calcul, tu vas te voir en train de dépenser encore beaucoup d'argent. Au lieu que ce soit un investissement à plus ou moins passif, tu te vois encore en train de dépenser de ton temps et de l'énergie et de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'avant d'acheter, tu dois faire des calculs de ta rentabilité. Tu dois savoir ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans avec cet investissement. Donc, par la suite, on aborde en profondeur le crédit immobilier proprement dit. Tout ce qui est comme paramètre pour le crédit immobilier. Quels sont les paramètres que la banque regarde? Quels sont les paramètres qui entrent en jeu lorsque la banque veut t'octroyer un crédit? On aborde dans ce chapitre. Et par la suite, on aborde également la location immobilière. Comment ça se passe avec la location? Comment trouver un locataire? Quelles sont les stratégies? Comment faire dans un marché difficile où il y a tellement de biens et très peu où la demande est faible par rapport à l'offre? Comment faire pour sortir du lot? Comment faire pour se démarquer? Par la suite, on aborde également la rubrique sur l'administration des biens. Le bien ne s'administre pas seul. Le bien ne reste pas là et s'administre. Il faut de temps en temps donner de son temps pour administrer le bien. Si ce n'est pas possible, il y a des possibilités de trouver des entreprises qui vont le faire pour toi. Ensuite, donc, on aborde toute la procédure, le processus d'acquisition du bien immobilier du début jusqu'à la fin, que ce soit de la recherche jusqu'à la signature chez le notaire en passant par le financement. Donc, par la suite, donc, on aborde l'aspect pour moi le plus important, c'est qui va booster ton investissement. Tout à l'heure, je vais montrer un exemple. Ce qui booste généralement les investisseurs immobiliers, c'est l'aspect fiscal. C'est un levier magique, cet aspect fiscal-là. C'est très important. J'insiste beaucoup là-dessus parce que j'ai été agréablement surpris lorsque j'avais appris que je peux utiliser l'immobilier pour réduire de manière efficace ma charge fiscale. Et par la suite, donc, on va aborder les stratégies de sortie. Par exemple, avant d'acheter un bien immobilier, je dois savoir que je dois d'abord connaître mes objectifs doivent être clairs. Qu'est-ce que je veux faire de ce bien? Est-ce que j'achète ce bien parce que je prépare ma retraite? Est-ce que j'achète ce bien pour attendre quand les enfants auront 18 ans pour vendre le bien et puis la marge que je fais, je paye la scolarité des enfants avec? Est-ce que j'achète pour revendre dans 2 ans? Je dois savoir ce que je vais faire avec le bien dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. C'est pour ça qu'il est important dès le départ de fixer une stratégie de sortie, n'est-ce pas? Et par la suite, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va aborder donc, en fonction de chaque thématique donc, des questions et réponses par rapport à toutes les préoccupations. Pour ceux qui ont déjà investi,
Ce sera une très bonne chose parce qu'ils s'y connaissent déjà, ils ont déjà des éléments. Maintenant, il faudrait donc utiliser cette formation-là avec stratégie. Par exemple, les volets qui vont soit vous aider à réduire vos charges fiscales ou alors à faire grandir votre patrimoine. Par exemple, il y a quelqu'un qui a acheté un bien immobilier, il m'a consulté, ça fait quelques semaines, il avait acheté la maison juste pour acheter, il avait acheté la maison cash. Parce qu'il avait eu beaucoup d'argent et tout, il a acheté la maison cash. Bon, et il ne sait plus trop, il veut se lancer dans l'immobilier maintenant en tant qu'investissement, il ne sait pas comment faire. Il y a des stratégies. Ayant déjà un bien qui n'a plus de crédit, c'est un levier efficace pour exploser ton patrimoine. Ce sont des choses comme ça que je parcours lors de ma formation. Voilà. Je ne sais pas si jusqu'ici, il y a quelques petites réactions, sinon j'avance. Bon, j'ai préparé cette courbe-ci pour vous expliquer quelque chose. Il y a des personnes, il y a des personnes qui observent le marché immobilier. Si on observe le marché immobilier les 20 dernières années, vous allez voir que ce n'est pas un marché qui reste constant. Les prix varient toujours, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, et ça sera toujours comme ça jusqu'à, même si on étale ça sur 30 ans, on n'aura jamais, les prix de l'immobilier vont toujours varier, comme vous voyez la courbe rouge là. Donc, ce qui est rouge, c'est la courbe rouge là, c'est juste c'est la variation du prix de l'immobilier sur une certaine durée. Donc, j'ai marqué ici, vous voyez mon curseur? J'ai marqué ici, ça c'est celui qui passe son temps à observer, attendre que le prix du bien immobilier baisse avant de se lancer. Ici, c'est moi que quelle que soit la période, je me lance. Je ne peux pas changer la conjoncture du marché. Je ne peux rien faire pour stopper cette conjoncture du marché-là. La seule chose que je peux faire, c'est modifier juste ma situation. Soit augmenter mes revenus, soit trouver des stratégies, soit optimiser mes impôts, utiliser les marges d'optimisation de mes impôts pour pouvoir dégager les apports personnels pour pouvoir investir. Qu'est-ce que je fais? Moi, par exemple, moi, j'investis ici. J'achète mon premier bien. Quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, j'achète le deuxième bien. Ensuite, j'achète le troisième bien. J'achète le quatrième bien. J'achète le cinquième bien. J'achète le sixième bien. J'achète le septième bien. Je continue à acheter. Maintenant, ce qui est intéressant dans cet investissement, c'est que, étant donné que étant donné qu'il y a, il y a beaucoup de fluctuations, qu'est-ce qui se passe? J'observe le marché. Si je me rends compte que si j'ai acheté ici, le premier bien ici, j'ai acheté ici, j'ai la possibilité de le vendre ici. Si je me rends compte que je suis déjà en dessous de ce niveau-ci, si je suis ici par exemple, si le prix du bien immobilier est à ce niveau, je ne suis pas obligé de vendre, j'attends. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu quelque part, j'ai marqué partout là, location, location. Si la période ne m'arrange pas et que je ne peux pas vendre, qu'est-ce que je fais? Je laisse tout simplement le bien en location puisque ce locataire m'aide à rembourser ce crédit. Même s'il ne rembourse pas ce crédit totalement, pour certains biens, il y a des biens où je dois moi-même injecter de l'argent. Mais en gros, ce locataire, avec le loyer qui te verse tous les mois, te soutient dans ton investissement. En plus de ça, le fisc, l'administration fiscale soutient également ton investissement parce que le fisc a la responsabilité, l'État a la responsabilité de mettre les biens à la disposition des citoyens. Donc, si toi, tu le fais, tu es en train de faire le travail de l'État. Qu'est-ce que l'État fait? L'État t'apporte ses avantages fiscaux avec l'amortissement qu'on va découvrir lors de la formation, avec par exemple les trucs comme les intérêts que tu paies à la banque, l'État te rembourse une certaine partie, la modernisation aussi. Donc du coup, je ne peux pas vendre, je laisse le bien en location. Quand je me rends compte que ça a pris de la valeur, même si c'est 10% et que je peux vivre de ces 10% et que j'accepte de prendre ces 10%, je vends. Si on regarde donc, si j'ai vendu ici, et ici là j'ai attendu, j'ai peut-être vendu les deux biens ici là, j'ai vendu ici, on se rend compte qu'à tout moment, j'ai un gap. J'ai une évolution ici, j'ai une évolution ici, j'ai une évolution. Donc du coup, je peux m'arranger à ce que en observant le marché, si je me rends compte que le bien a augmenté, je peux vendre immédiatement. C'est comme ça que ça se passe. Par exemple, dernièrement, j'ai accompagné quelqu'un qui voulait acheter un appartement dans la zone, dans le Ruhrgebiet. Ce qui se passe, c'est que le vendeur, ils se sont mis d'accord sur un prix. Au moment où, quelques jours avant la signature chez le notaire,
il y a un autre acheteur qui est venu proposer plus. Toi, en tant que vendeur, qu'est-ce que tu fais? Puisqu'on achète le bien immobilier seulement chez le notaire. Tout ce qui se passe avant, ça ne sert à rien. Le bien t'appartient à partir du jour où tu signes le contrat de vente chez le notaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement envoyé un refus que, bon, voilà, je me suis découragé et tout. Et il y a quelqu'un d'autre, qui a plus proposé que vous. Et c'est comme ça qu'on a fait pour perdre le bien. Et ça a toujours été comme ça. Si on recule même de 2, de 3 ans dans la période où les taux d'intérêt étaient très bas, on était autour de 1,2, 1,5%. Sur un bien, tu pourrais avoir peut-être 20 personnes qui étaient intéressées. Donc du coup, c'était le plus offrant qui prenait le bien. À ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu vends immédiatement. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de vendeurs se sont fait beaucoup d'argent pendant cette période-là. On ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans avec les taux d'intérêt. Nous sommes actuellement autour de 4,5%. 4,5%, 5%. On ne sait pas ce qui va se passer dans 3 ans, mais ce qui est sûr, l'inflation est en train de baisser. Et comme l'inflation baisse, les taux d'intérêt à un moment donné vont également légèrement baisser. Parce que depuis au moins un an, les taux sont restés plus ou moins constants. Donc du coup, on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans. Donc rester là à attendre que le marché s'arrange, je ne vais jamais investir. Donc il faut attaquer. Parce que le fait d'acheter maintenant, même si le loyer que tu reçois ne te permet pas de rembourser ta mensualité, ce n'est pas un problème. Puisque tu fais une perte dans cet investissement, tu as encore un soutien de l'administration fiscale parce que tu perds dans ton investissement. L'immobilier est comme une entreprise. Quand tu payes dans l'entreprise, tu as le soutien fiscal, tu payes moins d'impôts. C'est comme ça. Donc du coup, tu ne perds rien ici en investissant, même si tu as acheté cher, même si la conjoncture du marché ne te permet pas d'acheter le bien à un bon prix, tu achètes, tu mets en location. Même s'il faut dans un appartement, c'est pas de 60 mètres carrés où tu vas mettre 100 euros de plus dans l'investissement pour que ça fonctionne, ce n'est pas un problème. Mais tu as investi, le locataire t'aide à rembourser. Dès que tu constates une plus-value, tu peux vendre. Donc c'est un peu ça. Donc en fait, je vais ici attirer l'attention de ceux qui attendent que le marché s'arrange. Ça ne va jamais s'arranger. En 2012-2013, les prix étaient bas. Les prix de l'immobilier étaient bas. Mais comme les prix étaient bas, les taux étaient aussi élevés. Il y a 2, 3 ans, les prix étaient très hauts, mais les taux étaient bas. Les taux d'intérêt étaient bas. Donc du coup, il y a une variation. Donc il faut juste essayer d'améliorer ta situation financière, mais ne jamais espérer que le marché immobilier s'arrange. Donc, comme pour ne pas être long, il faut arrêter d'observer le marché. Il faut arrêter avec les excuses disant que voilà, c'est cher. C'est pas cher parce qu'il faut un peu vous renseigner sur les biens immobiliers en Hollande, au Danemark ou à Paris ou les pays d'à côté. Là, vous allez vous rendre compte qu'on nous donne les biens ici à cadeau. J'ai acheté un bien j'ai acheté un bien il y a quelques années qui me fait un loyer de 525 euros. Pourtant, j'avais acheté à 70 000 euros. Ça me fait presque 9% de rentabilité. 70 000 euros, tu vas trouver un bien de 70 000 euros où? Où? Dans quelle ville à côté de l'Allemagne? Donc les prix sont encore abordables en Allemagne. Il faut se lancer. Ça ne sera pas toujours comme ça. Voilà, donc il faut mettre un terme à cette phase romantique là où je sais qu'il y a plusieurs personnes qui observent toujours le bien immobilier à distance, qui se suffisent en regardant les vidéos, en lisant les livres, en écoutant les conseils et tout, mais il faut se lancer. Learning by doing, c'est-à-dire qu'il faut se lancer. Je sais pas quel genre d'erreur tu vas faire en achetant un petit appartement de 40 mètres carrés de T2. Je ne sais pas quelle erreur tu fais à ce niveau. Si tu as l'information, si tu as la connaissance, tu te lances d'abord. Maintenant, au fur et à mesure, tu vas apprendre. Donc, c'est l'action. Voilà, j'ai préparé également, oui, une question. Oui, c'est pour ça que tu dois d'abord savoir ce que tu fais. Tu dois connaître ce que tu fais. Si quelqu'un peut pas venir te vendre un bien de 200 000 euros, pourtant le loyer c'est 200 euros. On est d'accord? Donc tu dois d'abord savoir quelle est la rentabilité du bien que j'achète. Si tu achètes un bien, même s'il vend à 1 million d'euros, et que la rentabilité est 6-7%, tu ne peux pas dire que c'est cher. Parce que quand tu regardes la rentabilité, quel que soit le prix d'achat, quand ta rentabilité passe avec ce que tu as comme objectif, le prix ne t'intéresse plus. OK? Mais maintenant, euh, si tu as la connaissance, si tu sais ce que tu fais,
tu as déjà fait, tes calculs et tu te rends compte que, par exemple, ça te donne une rentabilité de 4%. Si tu as une rentabilité de 4% et que les taux d'intérêt ou alors l'annuité que tu reçois de la banque est de 6,5%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois sortir de tes poches 2,5% par an. 2,5% de 200 000 euros, tu as 5 000 euros par an que tu dois injecter dans l'investissement pour que ça fonctionne. On parle ici d'à peu près 450 euros que tu dois sortir de tes propres poches pour que l'investissement fonctionne. Donc, tu dois regarder tous ces paramètres-là. Et maintenant, tu travailles également avec les banques. Tu travailles également avec les banques. La banque, avant de t'accompagner dans un investissement, fait l'évaluation de ton bien. Et quand la banque fait l'évaluation de ton bien, la banque te dit à peu près quelle est la valeur hypothécaire de ce bien. À combien tu peux hypothéquer ce bien. Tu ne peux pas venir avec un bien qui a une valeur normale de 100 000 euros et tu viens prendre un crédit de 300 000 euros. La banque va te dire que mais je ne peux pas t'apporter, je ne peux pas te faire un crédit où tu as une valeur hypothécaire de 300%. Ça ne peut pas donner. Donc, eux-mêmes, ils font une évaluation. Et toi-même, dans le cadre de ma formation également, je te présente également les sites, comment faire pour calculer ton bien toi-même. Donc, avant d'aller même visiter un bien, toi-même, tu connais déjà à peu près la valeur de ce bien. De manière pratique. Maintenant, en tenant compte du loyer aussi, en tenant compte de l'influence de la banque, en tenant compte également de la zone, en tenant compte de l'année de construction de ce bâtiment, tu regardes tous ces paramètres donc avant de te décider sur le prix d'achat. Et ce que le vendeur propose, il peut proposer ce qu'il veut. Ce qui t'intéresse, c'est ce que toi, tu veux. Et maintenant, tu fais la proposition. Si ça l'arrange, il vend. Si ça ne l'arrange pas, tu regardes ailleurs. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'était tout pour la première partie de cet avant. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que ça t'a plu. Si le contenu t'a plu, alors je te prie de partager cette vidéo au maximum. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Si tu as besoin de mes services, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Si cette formation t'intéresse, n'hésite pas de me contacter. Si tu as des questions, des suggestions, des critiques, des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. On se dit donc au revoir et à la deuxième partie. Ciao.